Salut à toi, futur francophone ou amoureux de la langue française. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Immersion Express. Ici, on parle français, mais pas n'importe quel français, celui qui est vivant, humain, québécois. Celui que tu vas entendre dans la vraie vie, dans la rue, au travail, à l'épicerie et même dans le métro. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet que beaucoup d'apprenants se demandent, surtout quand ils arrivent au Québec. Pourquoi est-ce que je comprends le français à l'école, mais pas toujours dans la vraie vie? C'est une bonne question. Eh bien, tu vas voir que le français québécois et le français international, c'est un peu comme deux cousins qui parlent la même langue, mais chacun avec sa couleur, sa musique, son style. On va explorer ça ensemble en 3 points. La prononciation, la structure et le vocabulaire pour que tu sois prête à mieux comprendre et surtout à te sentir chez toi dans la langue d'ici. Allez, on embarque! Alors, on commence avec ce qui saute aux oreilles tout de suite, la prononciation. Le français québécois a un rythme plus rapide. On contracte beaucoup de mots et on a des sons bien à nous. Par exemple, le sujet et le verbe. Donc, au lieu de dire « tu es », on dit souvent « t'es ». Tu as, t'as. Par exemple, t'as fini ton travail. Je suis devient je au je suis, comme dans je suis fatigué. Il est devient yé au yé. Il est pas là, lui. Elle est. Elle est donc bien belle. OK, ça c'est un. On entend aussi souvent des diphtongues. En français international standard, on prononce une voyelle de façon stable. Mais en français québécois, certaines voyelles se transforment en diphtongues, c'est-à-dire qu'elles changent légèrement de son en cours de route. OK, on va regarder la table ensemble, que vous pouvez voir à l'écran sur YouTube. Pâte, OK, pâte devient pâte au Québec. Fête devient fête. Neige devient neige. Bière devient bière. Père, père. Jour, jour. Donc, vous voyez un peu la différence. Un autre point, c'est la structure des phrases qui est parfois un peu différente. Par exemple, au Québec, on utilise souvent le tu dans les questions, le tu interrogatif, même quand c'est pas nécessaire en français standard. Par exemple, tu veux-tu venir avec moi? Au lieu de est-ce que tu veux venir avec moi? C'est ce qu'on appelle la structure interrogative québécoise super typique. Un autre point, on utilise beaucoup le présent à la place du passé composé ou du futur. Par exemple, demain, je vais à Montréal. Au lieu de demain, j'irai à Montréal. C'est juste un peu plus simple, plus direct, mais toujours grammaticalement acceptable dans un contexte familier. Et bien sûr, le vocabulaire. Là, on entre dans le fun. Ici, on n'est pas petit déjeuner. On dit déjeuner quand c'est le matin, dîner le midi et souper le soir. Donc, attention à pas te tromper si tu veux pas rater un repas. Des autres classiques, char au lieu de voiture, magasiner au lieu de faire du shopping. C'est plate pour dire que c'est ennuyeux. Et le fameux « je capote » pour dire que je suis trop contente, choquée ou stressée. Tout ça, c'est intimement lié à la culture québécoise, chaleureuse, expressive, colorée et proche du peuple. Le français québécois, c'est pas juste un accent, c'est une façon de vivre, de penser et de rire ensemble. Alors, la prochaine fois que tu entends quelqu'un dire « je suis tannée, il fait frette, je vais aller magasiner en char, là », tu vas peut-être sourire au lieu de paniquer. Parce que maintenant, tu comprends mieux la musique du français québécois. Et ce n'est que le début, hein? Continue à écouter, à pratiquer, à t'amuser avec la langue. Tu vas capoter toi aussi. Merci d'avoir été là et à bientôt pour un prochain épisode d'Immersion Express. Bye!